C'était le 11 novembre 2014. C'était the compétition où il fallait se préparer et être prête. Ouais. La compétition, elle se déroulait au boulodrome de Mâcon, ma ville natale. J'avais jamais vu des spectateurs autant en folie, il y avait une effervescence, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait pour qu'on soit chaud bouillant. Sur le papier, on ne peut pas dire laquelle de nous deux allait gagner. Sur toutes les finales qu'on s'est disputées, même jusqu'à présent, à chaque fois ça s'est joué à une seule boule. Et Barbara Barthé défend son titre. Tout à fait. Titre qu'elle avait acquis en Turquie d'une boule à 39-38 contre la chinoise Chen Xingping. Ça me tenait vraiment à cœur de ramener un nouveau maillot arc-en-ciel à la maison. C'est une sacrée motivation. Donc on tire d'un côté, on prend la boule en fond de jeu sur un porte-boule et on vient tirer de l'autre côté. Le but étant d'en toucher le maximum dans le temps imparti qui est de 5 minutes. Voilà, alors Barbara Barthé court au terrain numéro 2, le long des tribunes en bleu. La française en bleu bien sûr. Allez, Henri Escalier qui donne le départ. Allez, là, le coup de sifflet retentit, il faut y aller. Et les sensations, dès la première boule, la sensation était bonne. Et là, je me concentre essentiellement sur ma course. Je ne regarde pas ce qui se passe à côté, ni le tableau, ni le score, ni rien. De toute façon, avec l'ambiance qu'il y avait, si on sortait un peu de sa bulle pendant l'épreuve, c'était foutu. On dirait qu'elle a, qu'elle a privilégié l'adresse à la vitesse là, dans cette première minute. Hein. Les 10 premiers lancers sont réussis pour ma part. Quand on part sur 10 frappes, c'est à peu près 1 minute de course sans faute. C'est top. Ça met vraiment confiance pour la suite. Allez, c'est bien là. Je vois qu'à côté, l'adversaire, elle est exactement au même rythme que moi. On est sur un pied d'égalité. Ouais. Allez, Barbara, elle est poussée par le public mâconnais. Elle est d'ici, Barbara. Il y a mes partenaires de la semaine qui étaient présents avec moi et qui m'annoncent un peu les résultats. Mais là, autant dire qu'on n'entendait rien du tout. Le seul repère que j'avais, c'est quand on fait un échec, l'arbitre il lève un petit drapeau rouge comme ça. Et à côté de cet arbitre, il y avait donc une ramasseuse chinoise qui remettait les boules cibles. Et en fait, à chaque fois qu'elle frappait, la chinoise, elle levait le poing en l'air comme ça. Et d'un coin de l'œil, dans ma tête, je me suis dit, l'arbitre, il lève le drapeau rouge en fait. J'avais pas fait attention, enfin, j'avais pas regardé plus que ça et je pensais que c'était l'arbitre qui levait le drapeau rouge. Et donc pour moi, elle faisait quelques échecs, quoi. 15 sur 15 pour les deux athlètes, elles sont exactement dans le même rythme. Alors là, attention à la première qui va manquer, Christophe. Là, l'avantage psychologique. Je pensais être devant et je me suis dit, t'es en train de faire une bonne course, continue, change rien, ça devrait bien se dérouler à la fin. Vraiment, pas évident hein, avec la pression qu'il y a autour de cette finale. Il y a quand même du monde. Et là, elle le gère de façon fantastique. Physiquement, je suis super bien. Techniquement, je suis super bien. Le public, il est super bien. Il n'y a plus qu'à continuer. Il reste 3 minutes 30 à tenir. Tout va bien, je continue. Et là, je manque la 23e. Les Françaises également, bien sûr. Ah, le premier échec pour Barbara. Premier échec pour Barbara. Allez, c'est pas grave, on est à moitié du temps. 23 sur 23 pour la chinoise et 22 sur 23 pour Barbara. Pour moi, elle était encore derrière. Allez, c'est pas grave Barbara, c'est pas grave, il faut pas s'affoler. On n'entendait rien. Je sais que les copines, elles m'annonçaient le temps, le score, parce que j'aime bien savoir. Pour moi, j'étais devant, j'étais bien. Pas grave, on est super bien. Là, on aurait signé pour être à un trou après 3 minutes de course. Je pense que ce que vivent les personnes dans le public et ce que je vis sur le terrain, c'est vraiment un monde opposé. Hein. Et eux, ils sont là, allez Barbara, il faut que tu ailles chercher la boule de retard. Et moi, je suis là, pump it up, savoure. La chinoise qui fait le tir parfait pour l'instant, mais il faut attendre. Il y a encore 2 minutes, c'est long. Allez, il faut Barbara rester doit au contact. continuer et puis allez, elle pourra produire son effort s'il y en a vraiment besoin. Donc là, je refais une longue série de frappes. Arrive la dernière minute, il y a une erreur au tableau d'affichage et ils nous mettent égalité avec la chinoise qui est en réalité un point de plus que moi. Elle a fait un trou la chinoise?
Fabien qui est un peu perdu aux commentaires aussi pendant quelques secondes. Elle a fait un trou. Elles sont ensemble à 40 secondes. Elle a raté la chinoise. Eh ben, elle a manqué Barbara qui est devant. Oh, ah non, public. 39-39. Il devait en manquer une au panneau. Je me dis, je vais gagner à 20 secondes de la fin, 15 secondes de la fin, il me reste 2 boules à tirer. Allez Barbara, faut aller les chercher. Allez. On va droit vers un barrage, Christophe. On va tout droit vers un barrage et peut-être même pas sûr que la chinoise ait le temps de tirer la dernière. Je tape celle qui arrive, il m'en reste une. J'accélère encore un tout petit peu. Elle accélère pour tirer la dernière. Et je la tire face au public dans le but de dire j'explose de joie. Mais je la tire vraiment n'importe comment. Oui, Ça va être chaud. Ouais, elle a gagné, elle est championne du monde. Je tape cette dernière boule et sincèrement que je la tape ou que je la manque, pour moi je suis championne du monde. Et là, je me rends bien compte que j'ai gagné, tout le monde saute de joie et c'est la folie dans le boulodrome et on fait des tours de stade avec les copines, on fait des tours de stade, on savoure, c'est un moment La chinoise a marqué la dernière. inoubliable. J'ai gagné et on savoure. Bravo Barbara. Et au bout de 10-15 minutes où on fait la fête, où c'est le feu avec le public, je demande aux copines, je leur dis mais les filles, en fait la chinoise elle a fait combien? Et là, donc je sens les regards sur moi du genre mais qu'est-ce que tu nous dis? Et c'est là elle m'explique qu'en gros on était égalité, qu'elle était même devant moi, qu'elle manque dans la dernière minute une boule, qu'on revient à égalité et que je tape la dernière et qu'elle manque la dernière sur le buzzer. Et là, il y a mes jambes, elles commencent à trembler. Je me suis dit, c'est pas possible, j'ai pas vécu la même course. Et là, je me décompose un petit peu parce que j'ai pas du tout vécu la même course finalement et c'était marrant. Regardez cette image. 45 sur 46. Alors là, chapeau. Ah c'est beau là, vraiment. Vraiment ce qu'elle a fait, il fallait le faire. Fallait le faire chez elle, devant tout ce public. J'ai 20 ans, je peux pas rêver mieux. C'était vraiment surnaturel. Enfin c'est vrai, c'est quelque chose, mais on s'en rend pas compte en fait. C'est avec le temps où on se dit ah c'était quand même chouette.